Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de novembre 2021. On va regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner pour ce mois à venir. Alors, bien sûr, vous gardez à l'esprit que c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tous les béliers qui vont regarder cette vidéo. Vous ne prenez donc que si le message vous aide à cheminer, à avancer. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous correspond pas, c'est que c'est pas pour vous. Vous pouvez aller voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail, lililataro@yahoo.com. J'effectue systématiquement une première approche pour la planification de la guidance, donc n'hésitez pas à me solliciter pour un éclairage particulier. On va regarder ce mois-ci avec les arcanes majeures du tarot de la bienveillance, et puis on va développer avec le tarot Histoire de sorcière. On va regarder ici la vibration, l'énergie principale, on va dire, qui vous est donnée sur ce mois de novembre. Et vous avez pour vous, les béliers, la jolie carte de l'étoile. L'étoile, c'est une carte qui va nous parler d'espoir, qui nous dit qu'il faut garder la foi, euh, qu'on est sur le bon chemin, que les choses... Il faut se laisser porter par le courant avec l'étoile. Il ne faut pas forcer les choses. L'étoile, elle nous enseigne que, voilà, après la pluie vient le beau temps, que il faut rester optimiste, il faut garder espoir, en fait, il faut garder la foi, il faut s'écouter, écouter sa guidance intérieure, parce qu'avec l'étoile, on sait qu'on est sur le bon chemin, on le sent si on est sur le bon chemin ou non. Donc il y a vraiment cette idée d'être guidé avec l'étoile. C'est une carte très apaisante, alors assez passive malgré tout. C'est une carte qui peut nous parler de guérison, de trouver enfin sa juste place, de savoir ce qui vous appelle, de savoir ce qui vous convient, de savoir vers quoi vous avez envie d'aller. Ça peut être toute cette symbolique. Alors, on va voir bien évidemment avec le tirage du tarot comment ça peut faire écho à cette énergie de l'étoile, mais il y a sans doute là une aspiration, une inspiration, peut-être que vous vous sentez inspiré d'humeur créative, d'humeur artistique, pourquoi pas, aussi avec cette carte de l'étoile. Il y a vraiment, en tout cas, l'idée de trouver peut-être un domaine dans lequel on a envie de s'épanouir. Il y a un retour à la nature, un retour à une certaine forme de... ouais, il y a une libération. On sait qu'on est sur le bon chemin avec l'étoile, c'est vraiment ça. Il y a une ouverture, en tout cas, et une simplicité qui vous invite à aller vers l'harmonie, aller vers une certaine forme de sérénité. Alors on va voir avec quelles énergies vous abordez ce mois de novembre. La 7 d'épée, ok, et la lune, une arcane majeure. Bon, alors ces deux cartes-là ensemble, il y a quand même une zone un petit peu inconnue là, parce que le 7 d'épée et la lune, ça peut nous parler, ces deux énergies, de choses un peu cachées, de choses que l'on fait un peu en douce. Le 7 d'épée, c'est quand même celui qui... c'est le voleur, c'est celui qui fait les choses de manière un petit peu détournée, qui peut être dans une certaine forme de malhonnêteté. Donc on peut avoir cette sensation avec la lune qu'il y a des choses cachées. Qu'il y a des choses, alors soit que vous ne révélez pas à l'extérieur, que vous gardez pour vous peut-être, vous sentez que soit il y a quelque chose qui se trame autour de vous, éventuellement, soit c'est vous qui avez envie de filer à l'anglaise, comme ce 7 d'épée, de partir à la nuit tombée, vous voyez, et de se défiler peut-être un petit peu, mais ça peut être une stratégie qui est nécessaire, de faire les choses de manière un petit peu cachée. Alors pourquoi, je ne sais pas. La lune, elle va nous parler de votre intuition. Je disais, avec l'étoile, on se sent guidé. La lune, elle vous invite à vous écouter. Il y a sans doute peut-être des peurs qui peuvent remonter. Vous avez peut-être peur de la trahison, vous vous sentez dans une ambiance un petit peu insécure avec cette carte de la lune parce que vous n'y voyez pas clair, par exemple, dans une situation. C'est là que l'étoile intervient et qu'on vous dit aussi de vous laisser guider. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche un petit peu, ou si vous avez envie de fuir une situation, peut-être, bon, voilà,
soyez à l'écoute de votre intuition, mais pas de vos peurs, pas de vos angoisses, parce que là, il y a quelque chose, vous voyez, ce chat, il se regarde dans l'eau et il se voit beaucoup plus gros qu'il ne l'est. Donc les choses ne sont pas vues de la juste manière, hein. On peut être trompé sur les apparences ici, avec ce 7 d'épée. On peut ne pas pouvoir se fier aux apparences. Donc écoutez-vous si c'est le cas. On va voir un petit peu le tirage, comment ça fait écho, parce que ces deux cartes sont un peu troubles. Alors, objectif, envie, désir, sur ce mois de novembre, le page de coupe, ok. Votre force, le 6 de bâton. Votre challenge, l'impératrice, une arcane majeure. Sentimentalement, la justice, une arcane majeure également. Le 8 de coupe au niveau professionnel, le 5 d'épée au niveau de votre vie intérieure, et on sort avec un cavalier de bâton. Ok. Là, pour vous, certains béliers, c'est peut-être vous qui avez envie de filer à l'anglaise, c'est peut-être vous qui avez envie de faire les choses de manière un petit peu secrète, un petit peu cachée, parce que ce page de coupe, il va me parler quand même d'avoir envie, d'avoir pour objectif de vivre un certain éveil au niveau émotionnel. Le page de coupe, alors, je le disais tout à l'heure, l'étoile, ça peut nous parler de créativité, d'artistique, de développer un talent, une inspiration, se sentir inspiré, je disais tout à l'heure, ça peut tout à fait être ça, ce page de coupe. Mais peut-être que pour certains, c'est un début émotionnel, ce page de coupe, ça peut être des nouvelles, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un renouveau au niveau affectif. En tout cas, il y a quelque chose qui s'éveille, et c'est ce que vous voulez peut-être être réveillé, vous avez peut-être envie de légèreté, d'innocence, de nouveauté, de créativité, de se laisser porter un peu par un esprit rêveur, léger, qui a une certaine forme d'insouciance, d'immaturité, mais qui fait du bien d'un certain côté. Vous avez peut-être envie de vous reconnecter avec ça et de retrouver une certaine forme de légèreté, parce que là, il peut y avoir des zones d'ombre de vous arriver. Alors, on voit qu'avec la 6 de bâton en force, eh bien, on vous dit ici, avec cette carte qui est une carte de succès, de réussite, de reconnaissance, que vous avez les capacités nécessaires pour réussir ce que vous souhaitez. Vous avez peut-être déjà, par exemple, si c'est un projet créatif, un projet professionnel, pourquoi pas, parce qu'on sent ici qu'au niveau professionnel, il y a peut-être l'envie de changement, l'envie de passer à autre chose, peut-être quelque chose qui ne vous correspond plus vraiment dans ce que vous faites actuellement, et qui vous donne envie, justement, de commencer à poser quelques jalons, mais de pas forcément parler de ce que vous êtes en train de faire, tout compte fait. Et ici, avec ce 6 de bâton, on vient vous indiquer que vous avez la reconnaissance nécessaire. C'est-à-dire que vous avez l'expérience, vous avez peut-être le carnet d'adresses, vous avez peut-être le réseau nécessaire pour réussir ce projet, ou voilà, ce nouveau départ, cette nouvelle envie qui émerge avec ce page de coupe. D'accord? Le 6 de bâton, c'est celui qui réussit, c'est celui qui revient victorieux de sa bataille. Donc, il a réussi à imposer ses idées, il a réussi à imposer son énergie, sa force. Donc, c'est très bien pour vous soutenir. Alors, c'est vrai qu'on voit ici que le challenge avec l'impératrice, c'est vraiment celle qui prend son pouvoir en main, c'est la mère, c'est celle qui donne naissance. Donc, vous pouvez être dans une certaine forme ici de timidité, ne pas oser, avec ce page de coupe, être plus grand que ce page. D'accord? Vous n'osez pas être un roi de coupe, vous êtes le page. C'est les nouveaux départs. Alors, si vous êtes dans un projet créatif, eh bien, l'impératrice, elle pourrait nous parler que vous manquez de confiance en vous, ou vous manquez peut-être d'initiative pour pouvoir faire les choses, vous vous sentez peut-être moins bien que les autres, vous vous comparez aux autres, et donc ça, du coup, avec ce 5 d'épée, ça ne m'étonnerait pas, et ça peut générer, du coup, une certaine forme d'immobilisme, comme je le disais, de timidité, on n'ose pas forcément y aller, on n'ose pas prendre ce pouvoir en main. Si là, on nous parle éventuellement pour vous d'un renouveau sentimental que vous souhaitez, peut-être d'une nouvelle rencontre que vous avez faite, mais où les choses restent peut-être un peu troubles, un peu cachées, peut-être que c'est une relation secrète. Bon, voilà, l'impératrice pourrait nous indiquer qu'éventuellement, il y a déjà un foyer de construit, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et qu'on puisse se retrouver ici dans un triangle amoureux potentiellement. Bon, on voit ici, sentimentalement, on a la carte de la justice. Donc, il y a des choses qui se règlent ici.
Pour certains, il y a des procédures qui arrivent à leur terme ou des procédures qui sont entamées. Il y a des décisions qui sont prises, il y a peut-être des vérités qui sont dites parce que ici, on a vu avec le 7 d'épée et la lune qu'on pouvait parler de choses cachées, d'accord, de choses qui sont faites dans l'ombre, voilà, peut-être pas de malversation, c'est pas le terme, mais voilà, peut-être des mensonges, des tromperies, des choses de cet ordre. Et ici, la justice va nous indiquer qu'il y a une vérité qui doit être rétablie. Il y a peut-être des décisions officielles qui doivent être prises. En tout cas, on doit avoir la tête froide avec la justice et on est dans une attitude de recherche d'équilibre. On essaye d'être le plus impartial possible, on essaye de voir la vérité. Et ici, il semblerait que vous soyez sans doute au début novembre dans une certaine forme de confusion, justement, par rapport à ce qui est vrai ou à ce qui est authentique pour vous. Ça peut être vous qui vous mentez à vous-même, hein, qui vous voilez la face sur certaines choses, et qui êtes votre propre ennemi hein, dans l'histoire. En tout cas, avec la justice, il va s'agir là d'y voir clair, d'analyser la situation, de faire preuve d'un esprit critique, d'un esprit analytique, de voir les choses telles qu'elles sont en fonction d'éléments factuels et de ne pas trop s'embarrasser peut-être justement avec l'émotionnel. Ça peut être ça votre challenge, parce que l'impératrice, elle peut être un petit peu en mode sacrificiel aussi pour les autres, d'accord? Parce que justement, elle peut se sous-estimer si elle est dans cette position-là. Alors comme je le disais, ça peut être aussi en lien avec votre activité professionnelle, parce qu'on sent avec le 8 de coupe que pour certains d'entre vous, il y a vraiment une envie de changement. On a envie de tourner le dos peut-être à une situation, à un poste, à un travail, à une relation de travail, à une situation de travail, à une équipe, peu importe, ou à une tâche qu'on a à accomplir. Et avec la 8 de coupe, on est en train vous voyez, ces coupes sont posées sur la table et puis elle part. Elle les laisse derrière elle, elle va chercher la 9e coupe, qui est la coupe de la satisfaction personnelle. Vous vous interrogez peut-être en ce moment, ces derniers temps, sur éventuellement un changement de perspective professionnelle, un changement de voie professionnelle. Vous sentez peut-être que, voilà, émotionnellement, ce que vous faites actuellement ne vous nourrit plus ou plus de la même manière et qu'il est temps pour vous de passer à autre chose, d'aller chercher autre chose. Et c'est pour ça que cette carte de l'étoile, elle est peut-être là, parce qu'il faut vous laisser guider aussi. Écoutez-vous, il y a peut-être, avec cette carte de l'étoile, c'est aussi la carte du souhait réalisé, du vœu exaucé. Il y a peut-être quelque chose en vous que vous souhaitez depuis longtemps, auquel vous avez rêvé depuis longtemps, mais que vous n'avez jamais osé mettre en pratique ou que vous n'avez jamais osé réaliser, un talent peut-être que vous n'avez pas osé développer. Eh bien là, sur ce mois de novembre, vous pourriez être dans des énergies de changement par rapport à ça, en tout cas avoir envie d'aller un petit peu plus loin, avoir envie d'aller chercher autre chose de plus satisfaisant pour vous dans vos rapports avec les autres, puisqu'on est avec des couples dans le domaine professionnel, donc ça veut dire que c'est en trait quand même pour vous, sur ce mois de novembre, à vos émotions, à vos ressentis, hein, à ce que vous souhaitez faire, vers quoi vous vous projetez. Avec l'étoile, c'est nos espoirs, c'est nos vœux. Quels vœux vous émettez si vous aviez la petite lampe d'Aladin, là, vous feriez quoi comme vœu? Qu'est-ce que vous souhaitez? Et c'est peut-être ça que vous avez besoin d'aller chercher. En tout cas, vous êtes sans doute dans des énergies de réflexion par rapport à ça. Alors, de réflexion, oui, de réflexion qui partent sans doute un petit peu dans tous les sens et qui peuvent être un petit peu stériles. Avec un 5 d'épée dans vos énergies intérieures, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec vous-même, en fait. Hein. C'est pour ça qu'ici, ce 7 d'épée, je vous disais, vous pouvez être votre propre ennemi, vous pouvez vous voiler la face sur certaines choses, ne pas réussir à être totalement transparente, ne serait-ce qu'avec vous-même. Hein. Que ce soit au niveau sentimental, avec cette justice qui va nous parler de vérité, l'authenticité, de voir les choses telles qu'elles sont, que ce soit au niveau professionnel peut-être pour d'autres, mais ce 5 d'épée, il va nous indiquer qu'on est en conflit et qu'on n'est pas raccord totalement avec soi-même. C'est un peu comme ce 7 d'épée, c'est-à-dire que ça peut nous parler de stratégie, de malhonnêteté. Il y a peut-être quelque chose que vous êtes obligé de faire, une démarche que vous êtes obligé d'effectuer et qui vous met un petit peu mal à l'aise avec vos valeurs, avec vous-même, parce que eh bien, il s'agit de sortir vainqueur avec le 5 d'épée, mais pas toujours en ayant utilisé les moyens les plus honnêtes parfois pour arriver à ses fins. Mais voilà, le 5 d'épée va nous indiquer qu'il y a un conflit.
il y a un conflit, il y a une tension. C'est aussi beaucoup l'ego, hein. Le 5 d'épée, c'est celui qui veut avoir le dernier mot, celui qui veut avoir raison. On a peut-être un petit peu du mal à lâcher avec certaines pensées, avec certaines croyances, avec voilà, cette envie justement d'être reconnu, d'avoir un statut peut-être. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre à lâcher. En tout cas, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez réussir à vous mettre dans une énergie d'action, puisque vous ressortez avec un cavalier de bâton fin novembre, en sortie de tirage, ce qui nous indique que vous êtes prêt à prendre des initiatives, à foncer avec ce cavalier de bâton, à aller de l'avant. On est passé du stade de page au stade du cavalier de bâton, donc c'est très bien. Il y a une phase, un mûrissement qui s'opère et vous allez aller chercher cette quête qui est la vôtre, que ce soit une nouvelle histoire, que ce soit un renouveau professionnel, que ce soit un renouveau dans un couple, que ce soit bien peut-être les révélations, hein, ici avec la justice, le 7 d'épée, des vérités qui sont dites, voilà, on est peut-être dans cette démarche-là, en tout cas avec le cavalier de bâton, on y va, on fonce, alors on est peut-être un petit poil impulsif avec un cavalier de bâton, on va peut-être, attention à ne pas aller trop vite et du coup à s'essouffler, ça peut être un petit peu son défaut, on va dire, mais bon, en tout cas, il écoute ses envies, hein. Il est prêt à se battre, il est prêt à en découdre, il a envie de découvrir de nouvelles choses, il peut y avoir vraiment un voyage, un déplacement, un déménagement, un changement de poste, il y a du mouvement avec un cavalier de bâton, ça bouge, donc a priori, fin novembre, début décembre, voilà, les choses bougent. Vous êtes avec ce page de coupe un peu léger, un peu timide, il y a quelque chose qui émerge, il y a quelque chose qui s'éveille en vous, vous avez les compétences pour le faire, vous manquez peut-être juste de confiance, mais là, bon, voilà, avec le cavalier de bâton, il s'agit de prendre son pouvoir en main et puis d'y aller et puis de se dire, bah voilà, ce dragon, il n'y a pas de souci, ce défi est à la hauteur de mes capacités et j'y vais. Donc c'est ça le bon côté du cavalier de bâton, c'est que tout compte fait, il ne va pas plus loin que ça, donc parfois il peut être un peu dans l'empressement et ne pas avoir suffisamment peaufiné sa stratégie, c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire avec ce 7 d'épée, mais en tout cas, il a le mérite d'être dans l'action et d'y aller. Ça peut être quelqu'un, hein, ici on a un page de coupe, on a un cavalier de bâton, il y a peut-être un signe d'eau, un signe de feu autour de vous, mais ce cavalier de bâton, ça peut être vous qui allez à la conquête de ce page de coupe. Oui, bah, qui allez à la conquête avec un 3 de bâton, c'est tout à fait ça, c'est la carte de la conquête. Donc je pense que, voilà, il y a une offre peut-être que vous avez envie de porter à quelqu'un, peut-être que ça va nécessiter un déplacement, hein, pour certains d'entre vous, la roue tourne. La roue tourne, il y a du changement à venir, mais alors c'est vrai que je suis juste un petit peu partagée par rapport à ces deux énergies. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça vous a parlé, parce que c'est vrai que c'est des cartes un petit peu qui nous parlent de un petit peu des ténèbres, un petit peu de ce qui est caché, de ce qui est sous couvert, quoi. Donc, est-ce que c'est votre état d'esprit? Est-ce que c'est voilà, une prudence que vous avez ou une stratégie que vous êtes en train de mettre en place justement pour installer les changements que vous souhaitez? Il y a peut-être des décisions là vraiment très officielles que vous allez prendre pour votre avenir sentimental, pour un renouveau, pour peut-être voilà, aller retrouver quelqu'un, hein. Pour certains, ça peut nous parler vraiment ici de voyage, de mouvement. En tout cas, écoutez-vous, suivez ce qui est bon pour vous et puis suivez aussi les synchronicités que la vie met sur votre route. Il ne faut pas résister au changement parfois et il faut accepter que les choses se fassent de cette manière. Donc voilà, on quitte un petit peu le mental pour être dans l'action, parce que votre mental, on sent que vous êtes un petit peu aux prises avec lui et avec un certain conflit intérieur qui vous tiraille un petit peu là. N'hésitez pas à me dire les béliers. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à commenter. Merci à vous. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous dis à très vite.